Coucou les amis, bienvenue à vous pour votre guidance sentimentale du mois d'octobre 2020. J'espère que vous vous portez bien. On va commencer tout de suite par sélectionner le signe. Alors, je vais prendre cette carte et cette vidéo concernera les béliers. Bienvenue à vous les béliers en signe solaire, ascendant mais aussi en signe lunaire. Alors, je rappelle que c'est une guidance qui est générale et collective, donc adaptée selon votre situation. Gardez votre libre arbitre. Si cette vidéo ne vous parle pas, si vous êtes en signe solaire, allez voir votre signe ascendant. Donc, les béliers, on va commencer comme d'habitude par plusieurs cas de figure. On va commencer par les béliers célibataires, ensuite les célibataires ambigus, ensuite les béliers dans une triangulaire, les béliers en couple et on terminera par les béliers dans une relation ou un parcours flamme jumelle. Donc pour ceci, je vous invite à aller en barre de description, à cliquer sur le nombre de minutes qui correspond à votre situation pour voir votre tirage. Alors je vais vous donner un petit peu les tarots, les oracles que je vais utiliser pour cette vidéo. Alors on va commencer par un charme pour toutes les personnes. Ensuite on utilisera l'amour universel. Ensuite on utilisera le tarot Golden Universal Tarot, l'oracle de la lune noire, tome 2, l'oracle Rock and Love et on terminera avec un petit message de l'amour éternel. Donc voilà, allez en barre de description et on se donne rendez-vous tout de suite pour l'interprétation. À tout de suite les béliers. Alors on va commencer par les béliers célibataires, complètement célibataires. Bienvenue à vous, on commence par un charme. Alors, les célibataires, ici, j'ai un G. Donc, le G, peut-être que vous avez cette lettre dans votre prénom. S'il y a une rencontre, peut-être qu'aussi, il y aura un G dans le prénom de cette personne. Mais dans tous les cas, ici, j'ai la tortue. Donc, s'il y a rencontre, ça va aller lentement. Vous allez prendre votre temps, lentement mais sûrement. Et pour ceux qui ne vont rencontrer personne ou qui ne veulent pas de rencontre, dans tous les cas, vous n'avez pas envie de vous précipiter en général dans une relation sentimentale. Allez, on commence par une énergie. Allez, bélier célibataire. Alors, les béliers, je vais avoir deux cartes. Donc là, on a la carte soin de guérison et chemin pavé d'or. Donc la carte soin de guérison, déjà, nous parle de guérison, hein, forcément. Vous êtes en train de guérir, les béliers célibataires. Votre âme est en train de guérir aussi. Pour certains, vous faites peut-être des méditations, des purifications, des choses comme ça. Sinon, c'est ce que vous allez vouloir faire durant ce mois d'octobre pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir avancer. Vous allez avancer malgré les difficultés, vous allez avancer. Effectivement, peut-être que ça stagne dans votre vie au niveau sentimental, mais vous avez peut-être aussi besoin de guérir, d'accord? Rien n'arrive pour rien. Si c'est comme ça, c'est nécessaire. Ne soyez pas impatient. Quand vous serez guéri, je pense que vous allez rencontrer une belle personne. Allez, on continue avec les oracles. Les béliers célibataires. Alors, super, parce qu'on a l'abondance pour vous. Je vous vois quand même vous sentir bien. D'accord. Et vous comprenez qu'au mois d'octobre, pour vous, c'est pas le bon moment pour faire une rencontre, pour rencontrer quelqu'un. Vous avez envie d'être dans l'abondance avant. Vous avez envie de vous sentir bien, de vous sentir mieux. Pour avancer avec une personne, main dans la même direction, vous savez, les béliers, que vous avez besoin d'être totalement guéri. D'accord? Donc c'est pour ça que vous allez être comme la tortue. Vous allez avancer lentement. Vous n'allez pas être pressé. D'accord? Parce que vous avez besoin de vous sentir bien dans votre vie, dans votre peau, dans votre tête et dans votre âme. Donc c'est super. Vous êtes conscient de tout ça, les béliers. Allez, on continue. Et oui, il y a des blessures en lien avec la trahison qu'il faut guérir, les béliers. Ouais, c'est pour ça que vous avez du mal à vous projeter. Dans une relation sérieuse, pour certains, vous pouvez éventuellement voilà, avoir des relations éphémères, hein, mais dans une relation sérieuse, dans un engagement, pour le mois d'octobre, vous ne pouvez pas vous projeter parce que vous êtes conscient qu'il faut guérir cette blessure de trahison. On continue avec le tarot, les amis. Allez, on va commencer avec vos envies, les béliers. Dans quelle façon vous vous projetez dans une relation?
Ok, bon. C'est très conflictuel. Vous avez envie d'être satisfait, hein, tout simplement. Vous avez envie d'être dans un bien-être, d'être bien avec une personne. Vous n'avez pas envie de relations conflictuelles, ouais, de problèmes de communication, de complications, etc. Et pour vous, j'ai l'impression que tant que vous n'êtes pas guéri à 100% de cette blessure de trahison, vous vous projetez comme ça. Vous vous dites, si je rencontre quelqu'un, ce sera conflit ou bien ce sera des conflits intérieurs que j'aurai. Alors, la façon dont l'extérieur vous perçoit, donc une potentielle rencontre aussi, déjà comme quelqu'un qui rayonne, comme quelqu'un qui rayonne, comme quelqu'un, on a 2 arcanes majeures quand même, hein. Comme quelqu'un qui rayonne, pas du tout, on ne vous perçoit pas du tout comme des personnes dépressives, voilà, j'ai l'impression que vous dégagez beaucoup d'aura, vous dégagez vraiment quelque chose de très positif, hein. En tout cas, on vous perçoit comme ça. Alors, quelles sont vos attentes, les attentes que vous avez de vous-même ou de l'autre? Vos attentes déjà de vous-même, c'est effectivement, vous avez envie un jour ou l'autre d'être en couple, d'avancer avec une personne, mais vos attentes à vous, enfin, votre but aussi, c'est d'être vigilant, de faire attention où vous mettez les pieds, de ne pas aller trop vite, d'accord, pour ne pas regretter. C'est vraiment ça, vos attentes pour vous. Quelles sont vos contraintes, vos doutes ou vos peurs? D'accord. Bon, contrainte, c'est qu'il y a encore des blessures. Contrainte, c'est qu'il y a encore des blessures, vous n'avez pas encore terminé cette guérison, vous n'avez pas encore réellement tiré des leçons de ce qui s'est passé dans le passé. Vos contraintes, c'est vous n'êtes pas encore indépendant vis-à-vis des blessures, des souffrances que vous avez eues. Le conseil qu'on vous donne, les béliers, patientez. Patientez, chaque chose en son temps. Guérissez votre passé, patientez. Voilà, c'est ça le conseil. Ce qui arrive pour vous en octobre. Alors, qu'est-ce qu'on a qui arrive en octobre? L'honnêteté envers vous-même. Vous allez avoir besoin de réflexion, de prise de conscience par rapport à vos blessures. Plus de sagesse, plus de tranquillité, c'est ça qui arrive pour vous. Je pense que là, il ne va pas forcément avoir de rencontre, hein. Je pense que vous êtes conscient qu'il faut patienter avant de vous remettre en couple parce qu'il y a des choses à guérir. Sinon, vous allez attirer des relations karmiques, des personnes qui ne sont pas bonnes pour vous. Vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin d'être seul, vous avez besoin de prendre votre temps pour guérir. Voilà les béliers célibataires, je vous remercie pour votre écoute, j'espère que ça vous convient, je vous embrasse, salut. Les béliers célibataires ambigus, bienvenue à vous, on commence par un charme. Alors, c'est beau parce qu'on a l'étoile, donc là on a la protection, vous êtes guidé, vous pouvez avoir de l'espoir aussi dans la situation dans laquelle vous êtes. Allez, on va continuer avec une énergie. Alors, on va prendre ces deux-là. Ok. Alors, si on a la carte méditation qui nous dit qu'il faut que vous vous écoutiez les béliers durant ce mois d'octobre, si vous avez des questions, si vous avez besoin de solutions, peu importe, écoutez l'intérieur de vous, écoutez votre intuition. Et ici, avec la carte message de l'au-delà, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Message de l'au-delà, vous êtes aimé. Vous êtes guidé aussi, c'est comme l'étoile, vous êtes protégé, peu importe ce qui se passe dans votre vie durant ce mois d'octobre. On vous envoie des intuitions, on vous envoie des messages, donc écoutez-vous à l'intérieur de vous si vous devez trouver des solutions, si vous avez des questions ou si vous devez faire un choix aussi. On cherche à communiquer avec vous les béliers. Allez, on continue avec les oracles. C'est pas terminé. J'ai l'impression que la personne à laquelle vous pensez, vous n'avez pas l'impression, j'ai l'impression que vous savez au fond de vous que ce n'est pas la bonne personne pour vous, hein. Ce n'est pas quelqu'un avec qui vous êtes vraiment en accord, quoi.
Donc là, on vous dit de faire de vous, de vos passions, de vous, votre propre priorité. En tout cas, c'est ce que vous allez faire parce que vous allez comprendre que c'est pas la bonne personne. Et c'est comme ça que vous allez être dans l'abondance. C'est comme ça que vous allez vous sentir bien quand vous allez comprendre qu'il faut vous occuper de vous et aller vers ce qui vous convient à vous-même. C'est peut-être ça l'intuition qu'on cherche à vous transmettre, c'est que vous perdez votre temps avec une personne avec qui vous n'êtes pas vraiment en connexion. Voilà, on a la carte de l'éphémère. C'est peut-être fragile ou c'est peut-être très éphémère comme relation. Voilà, on a la carte de la trahison. Donc attention à ne pas vous mentir à vous-même. Soyez vraiment à l'écoute de vous, les béliers. Même si vous avez de l'amour, même si vous ressentez des sentiments pour cette personne, soit c'est trop tard, c'est fini, on ne revient pas en arrière, soit c'est trop fragile, c'est éphémère, il y a eu des trahisons, c'est un peu compliqué. Ou sinon, tout simplement, si c'est une personne avec qui vous n'avez pas encore été en couple, vous ne le sentez pas, donc écoutez-vous. On continue avec le tarot des béliers célibataires ambigus. Alors, on va voir quelles sont vos envies, quelle est la façon dont vous vous projetez dans cette relation. D'accord. Vous avez envie de plus de partage, vous avez envie de plus de générosité, plus d'entente, plus de communication. Vous avez envie de partager des choses avec cette personne, ça c'est clair et net. Hein. La façon dont l'autre vous perçoit. On a 2 cartes. D'accord. Bon, pour certains, c'est possible que vous fassiez partie du passé de cette personne. Sinon, l'autre vous perçoit comme quelqu'un de très immature ou un peu enfantin, amusant comme ça. En tout cas, voilà. Dans tous les cas, l'autre vous perçoit comme une personne changeante aussi. Hein. Strict, rigoureux, mais changeant. Quelles sont les attentes que vous avez de vous-même ou de cette personne? D'accord. Ouais. Là, alors là, moi, je pense que c'est de vous-même parce qu'on a quand même la carte de la mort et le 9 d'épée. Donc, là, vos attentes, c'est vraiment, vous avez envie d'arrêter de vous prendre la tête. Vous avez envie que ça stoppe le fait de se poser énormément de questions, ou de beaucoup réfléchir par rapport à cette relation ou cette personne. Vous avez envie que ça s'arrête. Vos contraintes, vos doutes ou vos peurs. Ouais, bon, beaucoup de peur, hein, les béliers. Beaucoup de peurs qui sont peut-être injustifiées. Si vous avez un choix à faire, il y a une grosse difficulté à faire un choix. C'est ça votre contrainte aussi. Vous êtes dans l'hésitation, vous avez beaucoup de doutes. Bon, c'est pour ça qu'on vous dit vraiment de vous écouter. Hein. On cherche à vous transmettre des messages, vous êtes protégés, vous êtes guidés. Si vous avez un choix à faire, écoutez-vous. Hein. Écoutez votre intuition. Le conseil qu'on vous donne, les béliers. C'est pareil, hein. Écoutez votre intuition, réfléchissez, voyez les choses comme elles sont. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore? Soyez honnête envers vous-même. C'est vraiment ça le conseil. Ce qui arrive pour vous et cette personne en octobre. Bon, on a de la souffrance quand même. Hein. On a aussi de l'éloignement, de la déception et on a de la souffrance. Hein. Donc voilà, ce qui arrive entre vous, là, c'est, je pense que vous allez voir les choses en face. Vous allez arrêter de vous voiler la face et puis vous allez vraiment faire le choix peut-être de prendre des distances parce que vous allez comprendre que ça ne vous convient pas. On va voir ce que pense cette personne de vous, ce qu'elle ressent de vous pour terminer. Ce qu'elle ressent pour vous. Cette personne aimerait vous voir, pour ceux qui ne se voient pas, aimerait vous voir, aimerait, on va mettre une autre carte, aimerait vous voir, aimerait être avec vous à cet instant. Cette personne pense beaucoup à vous, mais aimerait être avec vous et vous voir, quoi, profiter, passer des moments avec vous.
Voilà les Gémeaux, les Béliers, pardon, célibataires ambigus. Je vous remercie pour votre écoute. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse, salut. Les Gémeaux dans une relation triangulaire, bienvenue à vous. On commence par un charme. Alors, une relation triangulaire, d'accord. Donc là, on a la tour, on a de la reconstruction. Soit vous allez vous reconstruire, soit vous allez reconstruire les choses avec votre autre. Soit vous allez solidifier un petit peu la relation, renforcer la relation. Et là, avec le cheval, on me dit que tout prend de l'élan. Hein. Les choses vont aller plus vite que qu'avant. Allez, on va voir avec une énergie pour commencer. Les béliers. Ok, allez de l'avant dans votre relation, les béliers, avec cette carte chemin pavé d'or. Allez de l'avant, même s'il y a des difficultés, même si c'est compliqué, même s'il y a des embûches, n'hésitez pas à avancer et à aller de l'avant dans cette relation, on vous dit. Vous devez vous éloigner, les béliers, des personnes toxiques. Vous êtes peut-être en train de réfléchir à ça. Alors, toxique, ça peut être qui? Vous seul, vous savez, mais dans tous les cas, vous devez purifier votre vie pour être dans un petit peu plus d'épanouissement, pour vous épanouir plus dans votre vie. Vous devez vous éloigner de certaines personnes. Hein. Soyez à l'écoute de votre intuition. L'intuition ne trompe pas, les béliers. Pour certains, vous méditez. Pour d'autres, vous avez on vous souffle des messages, des intuitions, des rêves, peu importe. Vous êtes entouré de personnes toxiques qui vous empêchent de vous épanouir. Donc, il faut vous en libérer absolument. Bon, c'est ce que vous allez faire, j'ai l'impression, parce que vous allez écouter votre intuition. Ici, on a la carte de l'union et on a la carte de l'addiction. Donc, il y a peut-être une dépendance, une addiction entre vous et votre autre, des dépendances, des addictions, dépendance affective, addiction à l'argent. Alors, on va voir ce que ça nous dit. D'accord. D'accord. Vous allez vous protéger. Les béliers, j'ai l'impression que vous allez quand même vouloir prendre du recul dans cette relation. Parce que c'est difficile, je ne sais pas si vous sentez que, je ne sais pas, peut-être il y a du profit peut-être financier ou du profit énergétique, peu importe. Vous allez analyser, observer l'autre, la relation et faire une pause, prendre du recul parce que vous allez avoir besoin de vous protéger. Donc je pense plutôt de vous construire ou de vous reconstruire, de travailler sur vous aussi. On continue avec le tarot bélier triangulaire. Et on va commencer par vos envies dans cette relation. Comment vous vous projetez. Vous avez envie de partage, vous avez envie, vous avez envie de renforcer les liens. Hein, vous avez envie de renforcer les liens, mais bon, parfois c'est un peu compliqué. Vous allez peut-être passer par un moment où vous allez prendre des distances. Pour peut-être qu'il y ait des prises de conscience, mais vous avez envie d'un partage, de communication, de tout, quoi, de plus de partage. La façon dont l'autre vous perçoit. L'autre vous perçoit comme quelqu'un qui supporte beaucoup sur ses épaules, hein, comme quelqu'un qui... quelqu'un de fort, hein, quelqu'un qui peut supporter beaucoup de choses, hein. Quelqu'un de fier aussi, quelqu'un de confiant. Mais voilà, vous avez cette tendance à... vous avez cette faculté à pouvoir supporter énormément. Donc si c'est votre autre qui est la tierce énergie, donc avec une autre personne, c'est possible que comme il ou elle se dit, ben, il ou elle est forte ou fort, ben, je vais le faire attendre ou je vais continuer à lui faire supporter. Enfin voilà, voilà, on vous voit comme quelqu'un qui supporte beaucoup. De fort. Quelles sont les attentes que vous avez de vous-même ou de l'autre? Bon, les attentes de vous-même que vous avez, les béliers, ça va être de vous protéger.
Ça va être de vous protéger, de mettre... d'être vigilant, de vous protéger contre la tromperie, la trahison, les mensonges. C'est ça les attentes que vous avez de vous aussi. Vos contraintes, vos doutes ou vos peurs. Si vous êtes la... Peu importe que vous soyez l'énergie principale ou la tierce, vous avez peur d'un engagement. Peur d'un engagement. Peur de faire un choix, peur que l'autre fasse un choix ou peur que vous fassiez un choix. Peur de l'engagement, peur... comment je peux dire ça ? Peur de ne pas être capable, peur de ne pas être capable de s'engager réellement. Parce qu'attention, il y a une différence entre le dire, le vouloir et le faire, hein, d'accord? Donc peut-être que vous le voulez, peut-être que votre autre le veut, etc. Mais peut-être qu'il y a aussi des peurs que ça se concrétise réellement. En tout cas, voilà, les contraintes, si vous êtes l'énergie principale, votre contrainte, ça va être votre propre engagement. Et si vous êtes l'énergie tierce, eh ben, c'est l'engagement avec l'autre. Parce que forcément, si vous avez rencontré cette personne dans une... alors il ou elle était déjà en couple, vous avez peur que ça se répète pour vous aussi. Le conseil qu'on vous donne, les béliers. Il y a des choses à tempérer. Tempérer, modérer, prenez du recul, retrouvez un équilibre aussi. Plus de fluidité, plus de sérénité aussi, on vous dit. Ce qui arrive pour votre relation en octobre. Bon, on a toujours cette triangulaire et on vous voit toujours coincé, piégé dans cette relation. Donc octobre, ça ne change pas, mais je pense que vous allez quand même aller de l'avant malgré les difficultés, continuer avec votre autre malgré les difficultés, mais essayez quand même de vous reconstruire ou de reconstruire les choses avec votre autre. On va voir ce que votre autre ressent ou pense de vous. Alors, votre autre ici a envie de vous dire, je sais que mon comportement donnait l'impression que je m'en fichais, mais ce n'est pas le cas. Votre autre tient tout simplement son esprit occupé, sinon il ou elle penserait à vous constamment. Donc, même si vous pensez qu'il ou elle s'en fiche, ce n'est pas le cas. C'est que, voilà, il faut bien faire autre chose tout simplement. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous convient. Je vous remercie pour votre écoute et je vous embrasse. Salut! Les béliers en couple, bienvenue en vous. On commence par un charme. Alors, magnifique. Bélier en couple, arbre de vie. Il peut y avoir des grossesses, il peut y avoir des projets en préparation. Il peut y avoir... Dans tous les cas, il y a quelque chose qui grandit ici dans votre couple. Allez, on continue avec une énergie. Bélier en couple. On a l'attente. Alors, d'accord. Donc, les béliers en couple, pour certains, vous allez lâcher prise avec certaines choses. Ce que vous attendez, peut-être une grossesse ou, ou la préparation d'un projet, peu importe, que vous avez préparé, ou qu'il y ait plus votre couple grandisse, qu'il y ait mariage, concrétisation, peu importe, vous allez lâcher prise et vous allez avoir confiance. Vous allez peut-être arrêter d'être dans l'attente, ou plutôt être dans l'attente sereine. Durant ce mois d'octobre. Allez, bélier en couple. Vous êtes sur la bonne voie. Il va falloir décider. D'accord.
Vous êtes sur la bonne voie, les béliers, pour guérir vos blessures émotionnelles, en lien avec votre couple ou pas, peu importe, ou c'est peut-être des choses qui vous blessent, si vous êtes en attente d'une grossesse, ou en attente, peu importe, d'une concrétisation, d'un mariage, peu importe. Vous êtes sur la bonne voie ici, et on vous dit, pourquoi pas inviter votre autre. Invitez votre autre, histoire d'en discuter. Mais bon, décidez, vous devez faire un choix ici, vous devez décider de quelque chose concernant ça et faire le premier pas. C'est vraiment ce que je ressens. Mais vous êtes sur la bonne voie. On continue, les béliers en couple. Voyage. Donc, il y a peut-être un voyage, il y a peut-être un déplacement avec votre autre aussi. Ou peut-être que vous décollez dans quelque chose de nouveau. D'accord, il y a quand même beaucoup d'attirance. Hein. Il y a beaucoup d'attirance, beaucoup d'alchimie, beaucoup d'amour comme ça beaucoup d'amour comme ça en commun. Et pour moi, vous allez rompre avec quelque chose en lien avec le passé, ici. Tous les deux, vous allez vouloir pour ce mois d'octobre aller dans l'abondance et rompre avec peut-être l'attente, peut-être le fait qu'il y ait quelque chose qui n'arrive pas pour vous. Et vous allez décoller vers plus d'amour, plus de complicité aussi. Allez, on continue avec le tarot. Bélier en couple. Et on commence par vos envies dans votre couple. Dans quelle façon vous vous projetez dans votre couple? D'accord. Bon là, je ne pense pas que ce soit la fin. La mort, la fin, je pense plus que vous avez envie et vous vous projetez dans une transformation. Vous voulez que les choses changent, qu'il y ait un changement radical, qu'il y ait une transformation aussi. Qu'il y ait un arrêt là, de toute souffrance, un arrêt de... peut-être pour certains, vous vous rompez, vous remettez ensemble, c'est un peu comme ça. Vous avez envie que ça cesse, tout simplement. La façon dont votre autre vous perçoit, les béliers. D'accord, comme quelqu'un de conflictuel, comme quelqu'un qui est beaucoup dans le jugement, comme quelqu'un qui est soit en conflit interne ou soit souvent en conflit avec lui ou elle. Quelles sont vos attentes? Donc les attentes que vous avez de vous-même ou de votre autre. D'accord, vous avez envie que votre autre prenne soin de vous. Vous avez envie, vous êtes insatisfait les béliers dans votre couple. Vous avez envie que votre autre vous donne plus d'amour, soit plus dans la compréhension aussi, prenne plus soin de vous. Vous ne recevez pas assez parce que vous méritez, c'est peut-être pour ça qu'il y a souvent des conflits. Vos craintes, vos doutes ou vos peurs. Il y a des peurs. Alors, pour certains, vous avez peut-être peur... C'est marrant parce que vous avez peur de vous-même, prendre soin de vous, d'être plus généreux envers vous-même, de vous donner plus d'amour, d'être plus coquet, de prendre plus soin de vous. Vous avez peur qu'en faisant ça, en changeant tout simplement, que votre autre se sente trahi et que finalement votre autre se détache de plus en plus de vous. Ça, c'est vos craintes, de penser à vous. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup décentré sur l'autre. Mais si vous ne pensez pas à vous, qui va le faire? Mais vous avez peur de plus penser à vous et de faire croire à l'autre que vous vous détachez de lui ou d'elle. Le conseil qu'on vous donne, les béliers en couple. Conseil pour les béliers en couple. Ah oui, libérez-vous, prenez un nouveau départ. Libérez-vous de vos peurs qui sont injustifiées. Prenez soin de vous. Libérez-vous, prenez un nouveau départ. Ouvrez-vous. Plus de liberté, les béliers. Ne restez pas accrochés à votre autre. Plus de liberté pour vous. Ce qui arrive pour vous en octobre, dans votre couple. D'accord. Il y a de la nouveauté dans tous les cas. L'univers vous aide, on a la grande prêtresse. Il y a de la nouveauté dans votre couple. Donc soit un nouveau projet, un nouvel enfant, une nouvelle concrétisation. La relation, vous la mettez à un niveau supérieur. Je ne sais pas. Il y a un cadeau là de l'univers avec la grande prêtresse. Une nouvelle chance, du fait d'arranger les choses. Je ne sais pas. Mais pour ça, il va falloir suivre les conseils. Allez les béliers, on va voir ce que pense votre autre de vous ou ressent pour vous. Je t'aime. Votre autre vous aime.
Malgré qu'il y ait eu des blessures, malgré que oui, il y en a eu plusieurs, son amour, bien sûr, se dissipe, mais vous aime toujours. Voilà les béliers en couple, j'espère que cette guidance vous convient. Je vous remercie pour votre écoute et je vous embrasse. Salut! Les béliers dans une relation flamme jumelle, bienvenue à vous. On commence par un charme. Ouf, on en a beaucoup. Ok. Alors, on va avoir une solution. Ici, j'ai la lettre T. Donc, T peut être une lettre dans votre prénom, dans le prénom de votre hôte. Peut-être tous les deux, vous avez le T dans votre prénom. Le T peut être aussi le T de 3. Je ne sais pas pourquoi ça me vient. Le T de 3. Et là, on a une ouverture, on a une solution ici. Hein. Et là, j'ai encore un truc avec 3 trucs. Et j'ai 3. Je ne sais pas. Le 3, ça me parle. Le 3, vraiment, ça me parle. 3, triangulaire. Je ne sais pas, tierce énergie. C'est un petit peu ça. Mais le 3 me parle. Mais là, il y a une clé. Donc, il y a une solution ou une opportunité. Allez, on va voir. Bélier, flamme jumelle. Union sacrée, les amis. Vous êtes dans une union sacrée. J'ai envie de la garder, cette carte. Vous êtes en train de vous libérer. De vous libérer de tout attachement négatif. Les béliers, vous êtes en train de pardonner. De vous pardonner à vous, de pardonner à votre flamme jumelle, de pardonner à votre passé. Peu importe. Vous êtes en train de guérir d'une situation difficile. Et... je vois la fusion, hein. Je vois une fusion, ça peut être qu'une fusion énergétique entre vous et votre autre, mais vous allez fusionner à nouveau. Allez, on continue. Écoutez votre intuition, vous allez écouter votre intuition, les béliers. Ok. Ouais, attendez, on en a trop. Ok, là on a la carte pas la bonne, pas le bon. Préservez-vous. Et... D'accord, ouf, bon, j'ai vraiment l'impression qu'il y a certains béliers en flamme jumelle qui sont... c'est possible que vous, les béliers, vous soyez déjà en couple. Hein. Soyez déjà en couple ou bien votre flamme jumelle est déjà en couple. Mais j'ai l'impression ici que, alors, soit vous allez écouter votre intuition si vous êtes en couple, si c'est votre autre, c'est votre autre. Et vous allez comprendre que la personne avec qui vous êtes ou bien... votre autre va comprendre que la personne avec qui il est n'est pas la bonne pour lui, va décider de se préserver et va vous inviter. Ou bien vous allez décider de vous préserver et vous allez inviter votre autre, peut-être reprendre votre flamme jumelle, pardon, peut-être reprendre la communication, peut-être s'inviter à se voir. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Dans tous les cas, ici, vous êtes sur la bonne voie. On continue. Bélier, flamme jumelle. On a la carte de l'addiction. D'accord, super. Vous faites une pause sur les addictions, les dépendances. C'est plutôt, c'est pas addiction pour moi, c'est la dépendance affective. Vous êtes en train de guérir votre dépendance affective. Vous êtes en train de guérir cette blessure. Et vous vous rapprochez de votre autre. Hein. Vous portez quand même un masque, hein. Vous avez quand même peur de vous tromper. Vous avez peur peut-être qu'en tentant un rapprochement, qu'il y ait refus, qu'il y ait fuite, qu'il y ait rejet. Alors que non, hein. Tant que vous travaillez sur vos blessures, vous avancez dans la relation. Mais bon, vous allez avoir tendance à penser que vous allez trop vite peut-être. Mais bon, écoutez votre intuition. Si vous êtes prêt, allez-y tout simplement. On continue avec le tarot des flammes jumelles. On va voir où vous en êtes en octobre. Sexualité sacrée. Donc pour certains, c'est possible qu'il va y avoir un rapprochement charnel. Donc la sexualité sacrée entre deux flammes jumelles. Donc vraiment, voilà, lier le corps, l'esprit, l'âme, voilà, c'est ça. Ou sinon, la sexualité sacrée, vous savez, pour les flammes jumelles, peut se faire aussi en rêve. Hein. D'accord? En tout cas, voilà, de votre côté, ça va être ça. On va voir du côté de votre flamme jumelle. La source, d'accord. Donc, du côté de votre flamme jumelle, la source va l'aider à continuer son travail. La source va être très présente du côté de votre flamme jumelle. Donc il peut y avoir des synchronicités, des rêves, plein de choses. En tout cas, la source va le ou la soutenir
pour continuer le travail. Voilà, maintenant on va terminer par voir ce que ressent ou pense votre flamme jumelle de vous, les béliers. D'accord, votre flamme jumelle ici est désolée et regrette que les choses se soient déroulées ainsi entre vous. Et ici, votre flamme jumelle aussi n'a jamais voulu gâcher les choses entre vous. Donc, je pense que va être dans la... comment on appelle ça, culpabilité durant ce mois d'octobre. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous plaît et vous convient. Je vous remercie pour votre écoute et puis je vous embrasse, je vous dis à bientôt, salut!